Mais qui a dit que le corps, c'était un poids, un tour de hanche? On base notre sentiment de bien-être sur des concepts extérieurs à nous. Combien de fois ça a changé, depuis que je suis née déjà, la taille des hanches, de la poitrine, qu'on devait tous avoir pour paraître normal. Si je parle à ceux de ma génération, on va dire là j'ai la trentaine, vous vous rappelez quand c'était la mode des sourcils fins et que d'un coup, plus du tout. Mais sauf que ça repousse plus. Ça fait que on a commencé à s'habituer à, quand il nous manque quelque chose, à nous le rajouter dans le corps même. Et on se rend compte que toutes ces expériences, ça nous fait nous habituer à avoir tout ce qu'on veut en forçant les choses et en allant à l'encontre de notre propre nature, qui se répercute effectivement sur toute notre façon d'être, de vivre. Ce qu'on se fait à nous, on le fait à la nature. On s'habitue à implanter, à déraciner des arbres, des plantes, des morceaux de nous, des morceaux de terre, et à implanter des choses artificielles. Et pourquoi ? Au nom de la beauté, de l'esthétisme, ce qui est dans l'air du temps, pour avoir l'air désirable, et même parfois juste pour se sentir à l'aise et de ne pas dénoter sur le reste du monde. Un faux semblant de sécurité, qui rappelle seulement notre manque de consistance, notre manque de stabilité intérieure. Parce qu'en fait, à force de suivre ces modes, ces fausses lois, on est nous-mêmes devenus des mouvants, des inconstants, comme sur des sables mouvants. À quelle sauce on va être mangé demain ? On ne sait même pas ce qu'on doit suivre et pourquoi, on ne se pose plus la question. On se demande, dans cette insécurité, quand est-ce qu'on va perdre ce qu'on appelle nos droits, en tant qu'être qui avons un corps et une conscience, ou tout du moins un potentiel de conscience. Alors en fait, juste le corps parfait, c'est quand tu ne l'empoisonnes pas, quand tu ne le contrains pas. Un mode de vie qui fait qu'il est en éternelle tentative de sauvetage de son équilibre naturel, de sa santé, de ta santé. Lui, il nous parle tous les jours. Et il nous dit que pour être efficace dans sa mission première, de nous tenir debout, il a besoin et pas besoin de certaines choses. Il est intelligent. Et on a oublié que c'est une intelligence avec un I majuscule, une intelligence supérieure, qui a été pensée et créée comme la nature. À la base, on a tout, plus ou moins dépendant des circonstances, mais en général, notre corps, il va être un allié, et c'est à nous de le respecter. Nous sommes la nature, le corps est la nature. Quand il pense, déjà physiquement, notre corps, il est étonnant. On est fait d'eau, en grande partie, de choses qui ne se tiennent pas du tout seules, en fait. Les organes sont mous, et ça prend la forme de la place qu'il leur est donnée, en fait. Ils sont tout autour des os, qui eux sont très durs et articulés. Il y a les muscles, qui activent leurs mouvements. Toute cette digestion, cette sphère respiratoire, cette sphère de reproduction, la sphère du cœur, qui impulse, qui palpite, comme un petit oiseau. Toute notre motricité, et ce cerveau, tout ce qui est dans notre tête, et surtout ça, une touffe de poils. Plusieurs touffes de poils, de cheveux, placées de façon incomprise de base, parce qu'on n'essaye pas vraiment de comprendre notre corps en fait. On n'essaye pas de le comprendre. On se pose pas pour savoir pourquoi telle chose est à cette place. Pourtant, tout est agencé comme un 30 mètres carrés, où tout est fonctionnel et tout confort. Ni plus ni moins. Chaque chose est à sa place et fonctionne en harmonie. Si tu veux attraper quelque chose, tu le fais. Tu veux le lâcher, tu le fais. On tient notre téléphone à longueur de temps, c'est faisable. Le corps fait qu'on y arrive. Ensuite, on écoute ses signes, qui nous alertent de ses besoins. Et il ne le fait pas pour nous embêter, mais pour nous dire que son équilibre est mis en danger simplement.
que peut-être tu ne vas plus vouloir vraiment faire ce que tu as envie de faire si tu continues à être dans l'abus, à ne pas écouter. On est en binôme. Écouter son corps, c'est écouter ton partenaire de travail. C'est ton égal, c'est ton meilleur ami. Il te laissera jamais tomber. Lui, chaque nuit, même si tu as été méchant avec lui, il te donne toujours une chance le lendemain. On le dit dans l'enseignement essénien, que à ta mort, on va te demander ce que tu as fait de ton corps. Je vulgarise. On va te dire pourquoi il a des cicatrices, pourquoi il était mal en point, pourquoi on ne l'a pas respecté. Et c'est vrai, c'est un don qu'on nous a fait en arrivant là. Et comment on le rend ? Ça fait partie de notre mission. Et c'est une question à se poser, effectivement. Si déjà on ne peut pas prendre soin de la seule chose qui va nous faire vivre, est-ce qu'on vraiment peut prendre soin d'une famille, d'un bébé, d'une œuvre, d'un projet ? Nous, notre mission, nous qui vivons dans ce corps, c'est de bouger, c'est d'être en mouvement, c'est d'œuvrer, c'est de réaliser, c'est d'être actif. Mais si on est bloqué à cause de toutes ces couches de concepts, de choses qu'on pense qui sont bien alors qu'en fait, pas du tout, ou carrément à côté de la plaque seulement, on s'empêche d'avancer, comme un trop-plein de graisse, des choses qui se créent, qui rendent nos muscles atrophiés, qui rendent compliqué de marcher, de respirer, de penser, de s'exprimer. Et comme on dit, il est à notre image. Il est à l'image de ce qu'on est intérieurement. On a oublié, nous aussi, de quoi on est fait et pourquoi. On est constamment dans cette peur liée à la peur de ne plus exister ou à toutes nos blessures. On a fait une vie de cette survie. Alors on se dévalorise et on se fait subir une vie, au lieu d'avoir une ascension et de voir notre corps tel qu'il est, dans sa perfection. On a mis à la fois de côté notre part subtile et notre part consistante, notre corps. Et par cet oubli, on se rend compte que toute l'eau à l'intérieur de nous, en fait, on ne sait pas la contenir. Et on ne sait pas empêcher aussi que l'eau ne nous submerge pas dans la vie. Je vais rentrer dans le détail. Parce que justement, je vais commencer par vous parler de l'eau. L'eau qui est à l'intérieur de nous rend tout fluide. C'est la circulation. La circulation sanguine, la circulation de tout ce qui passe. Alors on peut se poser la question pour faire ce parallèle jusqu'au bout. Qu'est-ce qui circule en toi et autour de toi ? Qui peut te traverser et qui n'aime pas stagner ? Qui peut rendre les choses rances, passées ? Qui peut même devenir toxique si ça ne bouge pas pendant des mois ? Et si l'eau c'était vraiment la vie ? Si c'était vraiment ça en fait ? Si le fait de faire bouger l'eau, circuler l'eau, tout comme elle circule dans notre corps, c'était vraiment ça ? Parce qu'on pourrait dire justement, la vie elle est en nous, c'est nous. Et la vie ce n'est pas que nous, c'est aussi les autres, tout ce qui nous entoure, toute la nature des autres, tout ce qui est vivant, les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Et c'est de vie à vie, au-delà du temps, des incarnations et de l'espace, qu'on est tous ensemble dans ce même grand corps qui est la Terre, la planète si on veut. Alors l'eau, c'est ce qui est entre tous ces êtres qui ont un cœur subtil. Et comment on amène la vie entre chacun ? Comment on la fait circuler ? Non plus dans un corps, mais de corps à corps. Bien c'est comme à l'intérieur de nous. C'est le cœur qui bat, qui impulse, qui fait que tout ce qu'il y a dans nos veines
circule, que l'oxygène puisse lui aussi aller partout, à travers des chemins tracés, des veines, des canaux qui distribuent. Alors un cœur d'eau, c'est la circulation entre tous les organes. C'est ce qui les unifie dans le corps physique, dans la même eau. Et c'est aussi ce qui unifie les êtres sur la Terre. Les liens. Quelles que soient leurs orientations, un lien est un lien. On ne peut pas faire autrement que d'en avoir. On a des liens tout autour de nous, avec des êtres du présent, du passé, des êtres vivants, des êtres déjà morts, des êtres qu'on voit tous les jours, ou ceux qu'on ne voit jamais. Ceux qu'on aime voir et ceux qu'on veut oublier. Le lien est vivant et actif tant qu'il est alimenté par un côté ou l'autre, que ce soit dans le positif ou le négatif. C'est notre part végétale qui tisse et pousse, qui amène la beauté du métissage, l'épanouissement sous le soleil, la sensibilité aux couleurs, aux textures, à la température, ce qui éveille nos sens à quelque chose de vivace, de vivant, dans la matière. Ce souvenir des plantes en nous, presque cette nostalgie de ne faire qu'un avec la terre sous nos pieds. Alors on pourrait dire qu'à partir d'une rencontre, un lien se crée, comme lorsque la graine rencontre la terre, que l'abeille rencontre la fleur, que l'animal rencontre ses congénères. Je me rappellerai toujours le regard complice entre ma meilleure amie et moi, le jour où on s'est vu pour la première fois. On s'est senti, on s'est vu, et on s'est liés. Il y a 16 ans, à la rentrée des classes. Un lien qui se crée, c'est un effet, une sensation, un ressenti partagé. C'est une découverte. On peut aussi dire que le sentiment qui est créé est généré par ce lien, qui va être aussi avec de la pensée, bien sûr. En fait, ce n'est jamais fixe, comme une danse et va-et-vient, d'échanges invisibles et parfois visibles, des regards aimants, des regards fuyants, des paroles, des caresses, des poignées de main, des baisers, des claques. Tout ça, ça témoigne des liens, des pensées, des sentiments, liés à une personne, à un groupe de personnes. Et c'est vraiment difficile d'ignorer cela. Nier un lien, c'est nier une partie de notre existence. C'est tout un travail pour y parvenir à détacher un lien. En général, il est mieux de le démêler, de lui redonner sa fluidité, en réglant les situations, plutôt que de le couper net. On peut lui donner d'autres formes, des limites, des nuances, l'accrocher à un autre endroit. On parle aussi de ça dans le couple. Sur quoi est basé le lien ? À quoi est-il accroché ? Chez l'un, chez l'autre. On voit ces dessins sur internet où souvent on dit que les hommes accrochent leur lien d'amour avec leur sexe plutôt que leur cœur. Et on peut tous y croire, que c'est comme ça, et pas autrement. Mais c'est seulement que c'est plus simple de faire comme ça quand on veut vivre dans une illusion de liberté, qu'on met tout vers le bas, sans rien élever en soi. Car c'est le cœur qui nous permet de nous élever et de tisser les liens vrais et purs. N'importe qui peut tisser un lien qui n'a pas de profondeur. Un lien qui n'a pas de vraie terre. Qui est resté sur un plan très bas, tout en n'étant pas profond justement. Et finalement ça se manifeste sur le plan physique et matériel, quand on tisse des liens sans amour, qui peuvent être des liens d'intérêt, des liens de désir. Quand on voit uniquement cet aspect bas, cet aspect très terrestre, lié à notre part animale, de la reproduction par exemple, ou juste pour les humains, on pourrait dire même de l'amusement, de la distraction, de la folie. Alors qu'en fait, ce lieu, cet espace de nativité, notre terre, est bien plus que le siège de la procréation physique, et un lieu de plaisir, simplement lié au corps. C'est un lieu sacré, une enveloppe, une grotte, ou encore une fois, c'est un contenant solide qui abrite quelque chose de précieux et de fragile. D'un point de vue subtil. C'est pourquoi, finalement, dans peu de religions, on parle du corps
On a rendu tabou beaucoup de choses liées au désir, car avec cela on faisait aussi partir la merveilleuse force et la puissance née de cet endroit, qui pousse parfois à se révolter, tant l'envie d'aimer et de vivre libre peut faire peur. À ceux qui ne veulent pas qu'on prenne complètement nos vies en main, qui ne veulent pas complètement nous laisser choisir nos vies. Et en fait, aujourd'hui, on a encore ces façons de penser, d'être chaste, d'être pur, qui voulait dire non touché et vierge. Alors qu'en fait, c'est au plan subtil que ça se joue. De la pureté. Aujourd'hui, une personne vierge pourrait être carrément beaucoup plus vulgaire qu'une personne qui aurait même, peu importe sa vie, des relations avec des êtres différents, sans problème. Être pur et vierge, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, que rien d'étranger à ta destinée n'a pénétré ton corps. Que tu n'es pas sous influence. Que ton eau est pure et propre. Que toi et ton corps, vous avez pu protéger cette eau de l'invasion extérieure. C'est lorsque ton cœur est pur, non blessé, ou guéri, qu'il est non asservi, capable de donner toute l'énergie au corps pour qu'il le protège encore plus et tisse de beaux liens. Des liens charnels et des liens subtils, de cœur à cœur. Et c'est tout un travail de partir du bas et de monter vers le haut. On le sait très bien. C'est ça qu'on est venu faire. Tout ce qui se passe au fond de ton être, il y a comme à l'époque des cavernes, une flamme qu'on peut allumer, une flamme qui éclaire. Et c'est de cette grotte que peut jaillir l'amour, si le feu monte jusqu'au cœur. Et c'est tout le principe de faire jaillir ce feu, de faire apparaître la lumière, d'entrer dans l'action, dans le mouvement, pour que de deux puissent faire un. C'est tout le principe de la remontée en fait. Puisqu'on dit que l'humanité a chuté, c'est en faisant des bonnes actions qu'on remonte. Mais les bonnes actions, c'est pas seulement d'être gentil. C'est de retrouver sa nature, de revenir dans ses profondeurs, d'allumer la flamme et de se mettre en action. Pour commencer à créer, à animer, à s'activer dans la matière. Pour guider ce feu vers le haut, vers quelque chose de plus grand et noble, qui peut recevoir et voir notre lumière comme un langage qui lui est connu. Quand tu allumes ce feu, tu t'éclaires, tu te rends visible, et en quelque sorte même intéressant devant un monde supérieur. Comme des machines, on a une partie à activer et à chauffer, avec notre corps de feu, pour faire monter cette chaleur jusque dans le cœur, qui lui va savoir quoi en faire réellement, qui va vivre ce fruit de l'amour, le ressentir de façon pure, et va être capable de l'offrir. Mais pour ça, c'est à nous de le guérir, pour lui donner tout ce dont il a besoin, pour qu'aucune de nos blessures n'impacte ce trajet entre notre cœur, notre partie pure et la pureté d'un monde supérieur. C'est à nous de diminuer tout ce qui peut mettre en péril en fait ce don de soi, de faire le lien entre notre lumière et la lumière. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, des concepts dans notre tête, des bêtises qu'on a stockées. Et bien souvent, c'est ça notre enfermement. Parce qu'au niveau du cœur et de la tête, en fait, on a mis une cage. On a mis une cage d'enfermement liée aux pensées, aux croyances, aux dogmes, aux illusions,
à tout ce qu'on a vécu et qu'on pense qui est vrai. Et alors on bloque la lumière. On peut être très doué pour faire monter le feu et très efficace pour créer des choses. Mais si on croit que c'est pas possible, si on croit que il faut absolument correspondre à des critères, si on croit qu'il nous manque quelque chose, si on se contraint, si on vit dans l'irréel, alors on a obstrué tous les passages pour pouvoir communiquer avec un monde plus grand. Car dans le cœur, il y a l'eau et il y a l'air. Il y a tout ce qui est lien, émotion, sentiment, avec ce qui est autour de nous. Mais on a oublié aussi notre lien avec le divin, qui est notre émanation, qui est ce qu'on est comme une offrande. Alors effectivement, il y a aussi l'air qui entre en jeu, qui fait qu'on ne peut pas garder notre cœur pur. Lorsqu'on génère par le choix de nos pensées des sentiments qui le brisent, qui l'accablent. Et c'est notre rôle, avec notre tête, de penser à lui, tout comme on devrait penser à notre corps en entier. De lui donner tout ce dont il a besoin pour faire son travail lui aussi. Et de plus donner les rênes exclusivement à cette partie de nous qui pense trop, qui analyse tout, où on oublie tout le temps. On retient aucune sagesse derrière nos expériences. Où on recommence de façon incessante à refaire les mêmes choses et à accabler notre cœur de plus en plus. Tandis que lui, il n'oublie pas. Et à force, il commence à s'éteindre et à faire le minimum, juste pour survivre. On a vraiment oublié toute la base. Notre corps de terre, ce qui nous ramène à la raison, au réel, qui nous donne les réponses concrètes quand on a peur. Celui qui nous ancre et qui nous empêche de changer d'avis tout le temps. Celui qui garde en nous qui on est réellement. Celui qu'on peut consulter pour ne pas prendre une mauvaise décision. Celui qui, quand les émotions sont fortes, peut être un refuge et nous border comme une maman. Et c'est cela qui nous a été caché, pour qu'on croie de façon bornée, pour qu'on place tous nos choix dans des religions, dans de la politique, qui n'ont rien à voir avec des principes divins et éternels. Pourtant, cette sphère de la pensée est précieuse elle aussi. Et au lieu d'en faire que des limites à notre aventure de vie, on peut en faire de vrais chemins vers des connaissances ancestrales. Des connaissances qui guérissent. Des connaissances qui nous font voir la vie autrement. Qui nous régénèrent. Comme l'air qui va et vient dans notre corps, on peut voir les choses autrement. Trouver des solutions à de vrais questionnements. Des visions plus larges. Se donner la chance d'aller voir plus loin pour voir ce qui est caché. Elle nous aide à structurer les informations, à les rendre intelligibles, compréhensibles, partageables. Et toute cette mémoire, on l'a donnée à des institutions. On pourrait dire des modes de pensée, des cases, des cages. Et on avait vraiment oublié ce qui est important pour vivre et œuvrer. Et c'est pour cela que cette science des 4 corps, qui nous lie à notre partie subtile et notre part supérieure, semble si lointaine, peu comprise, même par ceux qui l'étudient, comme moi, et vivent une expérience avec un élément. Les 4 corps, terre, eau, air, feu, 3 centres, pensée, sentiment et volonté. Toutes ces choses que nous devons récupérer pour nous, pour pouvoir vraiment être des hommes et des femmes qui se tiennent debout, physiquement et intérieurement, invulnérables, grâce à la force de cette pureté.
cette pureté, cette vraie force. C'est pas pour rien qu'on parle de Vierge Marie et qu'on la glorifie. C'est son symbole de pureté qu'il faut retenir essentiellement, pas ce qui lui arrive de physique. C'est une image. Mais ce qui est réel, c'est ce symbole tout comme les éléments sont symboliques d'une réalité en nous. Par le subtil, on redonne du sens à la matière. On peut à nouveau espérer aller vers un monde supérieur et nous élever, nous révéler, nous guérir, nous aimer, nous soutenir entre nous, éviter les pièges de la guerre, fortifier les liens purs et authentiques, amener le cœur dans le cœur. On ne mélange pas tout. Ne nous perdons pas dans une spiritualité. Protégeons notre cœur. Amenons-lui la communication qui fait du bien. Retournons-nous vers les animaux, les plantes, les pierres, ceux qui sont intègres et authentiques, sans malice. Apprenons à vivre et non survivre dans notre corps. Retrouvons notre pureté d'esprit, notre pureté de corps. Revenons à cet état naturel, cette forme pure, dans laquelle nous avons déjà tout pour œuvrer, tout pour être qui on est, tout pour remonter.